Sur la terre de la liberté et la patrie des courageux. La dernière phrase de l'hymne national des États-Unis d'Amérique contient deux mots-clés qui sont extrêmement chers au cœur des Américains, pour le meilleur et pour le pire. Puis je pense qu'il n'y a pas une place où on le sent plus qu'à New York City. Donc aujourd'hui, je vous amène avec moi faire le tour de New York City puis de la culture des riders là-bas. Mon nom c'est Zachary. Bienvenue à Avec pas de main. Is this safe? No. Donc, comme d'habitude, je voudrais commencer en remerciant énormément Noyau qui m'ont passé pour le voyage une Sherman équipée des prototypes de NorthPad. Je vous en parlerai plus tard, là, mais les NorthPad m'ont sauvé la vie au moins 2 fois pendant le voyage. Sinon, la Sherman, évidemment, c'était splendide. C'était parfait pour New York. De la charge en continu pendant assez longtemps, de la vitesse, de l'agilité, tout ce que ça prenait. Anyway. Donc, merci vraiment beaucoup, Noyau. Puis, c'est ça. Pour tous vos besoins en trottinette électrique ou en unicycle électrique, n'hésitez pas à aller visiter noyau.com. Ils ont un super service, puis aussi, ils peuvent s'occuper d'honorer la garantie pour vous sur place. Donc, ça vous sauve en frais de transport. Merci, Noyau. Avant de vous parler de la ville et des riders en général, c'est super important pour moi de remercier les gens qui nous ont accueillis là-bas parce que ça a été vraiment tout à fait exceptionnel. Donc, je dois remercier Shang qui est, je pense qu'il fait des vidéos YouTube ou quelque chose. David aussi, NYCE Rider, EVX Mick, Will, les deux légendes, Black Elroy et Electric Airbender qui ont été vraiment nice avec nous autres. Puis, en tout cas, moi, j'étais déjà un super fan, donc ça m'a fait vraiment plaisir de les rencontrer. T, mon frère, qui nous a guidés dans une des rides les plus chill du voyage, puis tous ceux qui nous ont accompagnés aussi là-bas. Il y a eu genre New York Tarzan, Mikey, Mohamed, Ash, Jules, Hot E-Skate, Young Sparkles, Wolf, Tyler the Explorer, puis tous ceux dont j'ai oublié le nom. Là, thank you so much, guys. New York City is great, but you made it incredible. Je vais laisser leur lien Insta dans les descriptions. But if you were there, please comment with your social media handles so people can follow you. Tout le monde a été super chaleureux avec nous, puis le fait qu'on a une passion en commun, fait qu'on a immédiatement quelque chose à partager et à discuter. C'était fou pour moi aussi parce que la moitié des gens qui étaient là, je les connaissais déjà d'Instagram ou de YouTube. Fait que c'est un peu comme rencontrer des idoles. Là. Puis comme honnêtement, presque à chaque fois qu'on rencontre des gens connus, on se rend compte que c'est juste du monde exactement comme nous qui veulent juste avoir du plaisir en faisant ce qu'ils aiment. Là. J'aimerais aussi remercier mes compagnons canadiens qui m'ont accompagné là-dedans. E-Rider A qui a pris soin de nous comme si c'était sa job. Alex, Andy, Carrie qui semblait connaître tout le monde partout où on allait. Long que vous connaissez sans doute. Aussi le très pétillant Vladimir. Sinon le très célèbre Patrick et sa fille Mia. Ainsi que le légendaire B-Ride qui s'est retrouvé devant August Hill dans le trafic pendant un bout. Donc, suivre les gars de True to One, pour vrai, c'est déjà quelque chose, mais être devant eux dans le trafic, c'est juste insane. Donc, I raise my hat to you, B-Ride, you're a freaking legend. Donc, personnellement, j'allais pas là pour manger, pour visiter des sites touristiques ou pour faire du shopping. C'est sûr que j'ai fait un peu de tout ça. Là. On a traversé tous les ponts, on a fait le tour de Central Park, on a fait le tour de Randall's Island, on a regardé les quais. Le Washington Square, Times Square, on a assisté à la parade des sirènes de Coney Island, on a fait des restaurants. C'est sûr qu'on n'aurait jamais eu le temps de faire tout ça si on n'avait pas été en roue, là, honnêtement. Ça, en 4 jours, on a fait toute New York, pratiquement. En étant plus vite que la marche, moins fatigant que le vélo, moins cher que le taxi et le métro, puis surtout plus agile que tout, la roue est vraiment le meilleur moyen de se déplacer à New York City. Je vous le conseille fortement si vous le trouvez. Il y a tout simplement rien de plus rapide que ça. Maintenant, si vous voulez des beaux vidéos du Brooklyn Bridge, je suis sûr qu'il y a d'autres channels pour vous montrer ça. Moi, je suis là pour vous parler de ride, alors on s'en va directement là. Donc, tout commence à l'endroit que les gens appellent le HQ, le Kung Fu Tea sur St. Mark's. C'est une place qui appartenait à un des riders avant, mais même si ça a été vendu, les nouveaux propriétaires permettent quand même de nous asseoir, puis de recharger nos roues, puis même de laisser nos affaires le temps de prendre un bubble tea, puis discuter de notre prochain move. Pour plusieurs qui travaillent aussi pour Uber Eats, c'est l'endroit où ils vont entre les livraisons en attendant les prochaines commandes, vu que c'est relativement central dans Manhattan. Il n'y a pas juste des roues d'ailleurs aussi, là, si vous avez un e-skate ou un e-bike, vous êtes le bienvenu.
Si vous vous retrouvez à New York City, pour vrai, juste à vous rendre sur place, vous présenter, puis vous allez sans doute trouver quelqu'un qui va se porter volontaire pour aider avec vous autres. Vous pouvez aussi préparer votre arrivée en joignant le groupe Telegram NYC EUC Collective que je vais mettre dans la description. La rue Saint-Marc, en semaine, est relativement tranquille, mais bon, le week-end, ça se réveille, puis vraiment toutes sortes de personnes ici. Mais en fait, New York, en général, c'est rempli de toutes sortes de personnes. We out in 1 minute. Ready? Chaque soir, chaque jour qu'on était là, nous, il y a eu des grosses rides, mais je pense que c'était quand même spécial pour nous dans le sens que la plupart du temps, les rides sont plutôt spontanés la semaine. Là, les gens comme décident de partir, puis ils vont, puis c'est tout. Mais il y a toujours des rides organisés les week-ends, là, selon ce que je comprends. Aussi, à chaque fois qu'on a rencontré un autre rider que les gens connaissaient ou pas, on saluait puis je joignais au groupe. Donc, si vous croisez quelqu'un, n'hésitez pas à saluer. C'est comme une grande famille, dans le fond, les PEV Riders de New York. Attention, les vidéos qui suivent contiennent de la vitesse et des prises de risque que moi j'ai jugé calculées quand j'étais sur place. Sachez que j'ai fait attention, j'ai commencé de façon plus graduelle, si vous voulez. Puis j'ai suivi mon rythme, disons, de confort. Mais je vous encourage définitivement à pas faire ça, s'il vous plaît. Ça pourrait non seulement vous causer des blessures à vous ou causer des blessures à d'autres, mais ça pourrait aussi porter préjudice à l'acceptation de notre passe-temps. Dépendant où vous êtes, là, ça peut faire une très mauvaise publicité. Donc, je vous encourage à ne pas faire ça, s'il vous plaît. À moins que vous soyez à New York, I guess, puis que ça vous tente. Ça, c'est votre affaire. Même si j'avais jamais été à New York, comme je disais, mon but était surtout de rider avec les gens de la place, puis pas de faire le touriste. Puis laissez-moi vous dire que j'ai été servi. Le style de ride à New York est extrêmement agressif. Vous pouvez évidemment visiter la ville en roulant relax sur les très nombreuses pistes cyclables, mais si vous ridez avec les locaux, vous n'aurez pas beaucoup de temps pour prendre des photos. L'idée, c'est d'aller le plus rapidement possible puis stimuler au maximum votre production d'adrénaline en repoussant toujours un peu vos limites. Au niveau légal, techniquement, c'est interdit de rouler en unicycle électrique à New York, mais en même temps, il y a des 4 roues, pas de plaques qui font des wheelies sur Times Square. Alors, on n'est vraiment pas leur priorité, puis vous devriez pas avoir trop de problèmes avec la loi, honnêtement. Les gars m'ont dit que tant qu'on fait rien de trop fou, ils disent rien. Mais bon, considérant qu'on roulait à 60 km/h en zigzagant entre les voitures, je suis pas certain de leur définition de trop fou, là, mais bon, on dirait qu'il y a de la marge. À New York City, vous êtes littéralement les rois de la route. Il n'y a rien de plus rapide que vous quand vous pouvez passer partout, entre toutes les voitures, puis sur presque toutes les lumières. Bien sûr, on faisait attention puis on arrêtait sur les grandes artères passantes, mais comme il y a beaucoup d'endroits où la distance est très courte entre les lumières, les voitures n'ont pas vraiment le temps de prendre beaucoup de vitesse, puis c'est facile de les voir venir puis d'ajuster sa propre vitesse en conséquence. D'ailleurs, les lumières s'appliquent pas mal juste aux voitures là-bas. Là. Honnêtement, les piétons puis tout le reste ne s'en font pas avec ça, puis ils traversent quand il y a de l'espace, puis c'est tout. Sur les grandes artères, les feux de circulation sont synchronisés. Donc, si vous allez assez vite, vous devriez avoir que des lumières vertes. Gare à vous, par exemple, si vous prenez un peu de retard sur le groupe parce que les rouges vont se succéder, puis vous allez vous retrouver loin derrière. Sur ce point-là, d'ailleurs, que vous soyez à New York ou à Saint-Jérôme, si vous roulez à un endroit que vous n'avez jamais visité avant, commencez toujours en étant plus prudent, le temps de vous familiariser avec les lieux, les coutumes, la route, etc. Vaut mieux perdre brièvement son groupe que se faire ramasser par un camion. Au début du voyage, j'étais presque toujours en fin de peloton, le temps de prendre mes repères. Il était quand même pas question que je fasse mon premier cut-off, c'est à 34e à New York. Mais vers la fin, là, je me tenais pas mal plus à l'avant, vu que j'étais plus à l'aise, en fait. Au bout du compte, rappelez-vous, vous êtes responsable de votre propre sécurité, puis laissez pas votre orgueil vous influencer à trop pousser vos limites. Votre vie vaut quand même plus que ça. Maintenant, pour rouler dans le trafic, le truc, selon moi, c'est d'aller au moins aussi vite que les voitures, puis agir vraiment comme si tu avais ta place là. Les conducteurs de New York, particulièrement dans Manhattan, sont très habitués à être alertes puis ils devraient respecter votre espace. Très rapidement, on apprend à connaître le temps de réaction requis pour accélérer et freiner entre les voitures puis l'espace nécessaire pour se faufiler. Il est aussi super important de ne pas trop hésiter, surtout s'il y a des gens qui vous suivent, parce que chaque hésitation met la personne derrière vous en danger.
Les plus grands risques, selon moi, c'est les cut-offs, évidemment. Les freinages d'urgence, les voitures qui tournent sans signaler, puis les nids de poules. D'ailleurs, pendant un de nos rides, là, je voulais fucking vite dans la circulation. Puis à la dernière minute, j'ai aperçu un huge nid de poule juste devant moi. J'ai à peine eu le temps de sauter pour l'éviter. Merci aux NordPads. Mais un des riders locaux l'a frappé puis s'est retrouvé dans la rue sur le ventre. Personne ne le suivait de trop près puis il est bien tombé alors qu'il s'en est tiré avec juste quelques scratchs et une roue tordue. Mais ça aurait pu être vraiment très grave, évidemment. Donc soyez toujours très attentifs à la route devant vous puis restez à l'affût aussi des bips de votre machine pour connaître ses limites. Il faut aussi toujours être en train de scanner l'environnement, évidemment, la route, les autos, les autres riders, anticiper ce qui peut arriver, prévoir la sortie de secours. Disons que tu n'as pas vraiment le temps de penser à ce que tu vas manger pour souper. Puis je crois d'ailleurs que c'est une des grandes parties pourquoi les gens aiment rouler de cette façon-là. Parce qu'en plus de donner une bonne dose d'adrénaline puis d'endorphine, c'est un peu comme une méditation. Parce que tu peux pas faire autrement vraiment qu'être dans le moment présent. Au niveau du gear, il y avait de tout là-bas. De gens qui ne portaient absolument rien à ceux qui avaient un full set de pads. Je vous recommande bien sûr de vous padder autant que vous pouvez pour être en sécurité, mais personne ne vous jugera là, d'une façon ou d'une autre. Everybody alive? Everybody alive? Barely alive. That was nice. J'ai retiré vraiment plusieurs trucs de mon court voyage à New York. D'abord, c'est clair que le fait de rider avec des gens aussi talentueux dans un environnement aussi stimulant, ça a fait augmenter mon niveau de plusieurs coches, là. Je suis plus rapide, plus agile, plus confiant, plus fort, meilleur pour conduire assis, plus vite pour prendre des décisions, puis j'hésite moins, ce qui est quand même critique dans la plupart des situations. J'ai aussi une appréciation décuplée pour ces petits miracles de véhicules, honnêtement. C'est juste incroyable à quel point une roue, c'est l'engin idéal pour visiter de nouveaux endroits. Tu sais, t'évites le trafic, tu vas vite ou lentement, tu peux sauter, tu peux parcourir des grandes distances, tout ça en étant le moins énergivore possible. Tu sais, même en Prius, là, si t'es tout seul dedans, t'as dépensé full énergie pour rien, puis t'es quand même pris dans le trafic, puis t'as jamais autant de plaisir qu'en EUC. J'ai aussi une appréciation renouvelée pour le pouvoir de la communauté, honnêtement. T'sais, on est débarqué là, 10 Canadiens qui connaissaient pratiquement personne sur place, puis on nous a traités comme des rois. Chaque jour, les gens se relayaient pour nous faire visiter des places, nous donner des conseils, nous payer des drinks. J'ai vraiment eu l'impression que je pourrais aller n'importe où et puis que les crews locales seraient heureux de nous accueillir pour nous faire le tour du proprio. Puis ça m'a un petit peu redonné confiance en l'humanité. C'est peut-être un peu niaiseux, mais c'est quand même vrai. Puis honnêtement, là, j'ai juste hâte d'aller rider avec d'autres groupes. Donc, anyway, ça fait déjà assez longtemps que je vous retiens. Donc, si vous êtes toujours là, je vous invite à liker ma vidéo puis vous abonner à ma chaîne. Allez voir aussi mon compte Instagram puis TikTok parce que j'ai beaucoup d'autres vidéos que j'ai tournées. Puis si vous avez des suggestions d'endroits que je devrais visiter après, laissez-moi ça dans les commentaires. Puis sur ce, je vous souhaite une excellente journée.